Avant d'entrer dans la deuxième partie de notre jeu casse-briques, je vais vous montrer tout d'abord la différence entre la création d'un clone et clic droit dupliquer, la duplication d'un lutin. Je vais commencer tout d'abord par insérer le code, quand drapeau vert est cliqué. Je vais ajouter des actions, mouvement par exemple, avancer de 10 et rebondir s'il atteint les bords. Voilà, je vais répéter ça indéfiniment. Contrôle, répéter indéfiniment. Et les pas par exemple sont. Voilà le résultat. C'est comme ça. Maintenant, on va créer 10 clones pour ce lutin. Dans contrôle, voilà, créer un clone de moi-même. Voilà, si je clique sur le drapeau vert, les clones ont été créés. Stop. Voilà, tous les clones seront supprimés. Je vais mettre ici un code qui permet d'attendre quelques secondes, voilà, avant la création d'un autre clone. Attendre 2 secondes par exemple. Cliquez. Voilà. Le clone ici, lorsqu'il est créé, c'est une copie de lutin original. Il prend l'état de lutin en ce moment, voilà, mais il ne prend pas les codes de lutin. Par exemple, ici, voilà, tous les clones n'avancent pas de 100 pas. Ils sont restés à leur place. Ici, je clique sur Stop, tous les clones seront supprimés. Pour contrôler maintenant un lutin, on doit ajouter le code, voilà, dans la catégorie contrôle, quand je commence comme un clone. Ça, c'est pour ajouter un code pour les clones de l'objet principal. Par exemple, ici, le clone va dire, par exemple, dire « je suis un clone ». Et on va changer sa couleur, voilà, ajouter 25 à l'effet couleur. Si je clique maintenant, voilà, voilà, la couleur change et la copie de chat a dit « je suis un clone », comme vous voyez. Mais je dis ça une autre fois, mais les clones n'avancent pas de 100 pas, c'est-à-dire les clones ne prennent pas le code de chat principal. Maintenant, on continue avec le jeu de briques, casse-briques, fichier, importer, puis casse-briques. OK. Voilà, c'est ça notre code. Dans cette partie, nous allons créer les briques. Voilà, en haut, comme ça. On va insérer le lutin. Chercher ce brique, c'est bouton 2. Voilà, on va créer un tableau de briques comme ça, 4 lignes et 7 colonnes. Bien sûr, on va réduire la taille de brique ici. Je vais l'appeler ici brique. Et pour créer un tableau de briques ici, on va utiliser bien sûr la notion de clone. On va cloner les briques. Événement, quand drapeau vert est cliqué, nous allons d'abord ajouter notre variable score. Voilà, créer une variable score. OK. Mettre variable score à 0. Voilà. Et puis, on va réduire la taille de brique avec un code apparence. Voilà. Chercher ici. Mettre la taille à 100% de la taille initiale. On va minimiser jusqu'à 50%. Voilà. C'est ça. Vous voyez ici, l'emplacement de premier brique, c'est moins 197. Je vais la mettre ici, moins 200. Voilà. Donc, je vais prendre cette position, mouvement, aller à X, moins 200, 127, comme ça. Les briques commencent à partir de ce point. Puis, voilà, on va créer un tableau de briques. La taille de ce tableau est presque 7 colonnes. Donc, on doit répéter ça pour 7 fois. Contrôle, puis répéter 10 fois ici. On va changer 10 par 7. Qu'est-ce qu'on va faire? On va créer des clones de ce brique. Donc, contrôle aussi. Voilà, créer un clone de moi-même. Et à chaque fois, on va avancer vers ce point, puis vers ce point, puis vers ce point, etc. Donc, on va changer la position de brique selon l'axe des X. Voilà. Horizontal, c'est pas vertical. Vertical, c'est Y. Horizontal, c'est X. Donc, mouvement, puis ajouter 10 à X. Je vais tester maintenant.
Bon, les briques ici sont presque superposées. Nous devons les éloigner un peu. Voilà, par exemple, 65. Je teste, voilà. Et il faut cacher le brique principal. Voilà, c'est ça. Je le mets ici. Si je clique sur Stop, voilà, c'est ça notre objet principal. C'est-à-dire, c'est ça le lutin brique original. On doit le masquer. Donc, il faut ici ajouter apparence, puis cacher ici, avant la création de clone. Comme j'ai dit l'autre fois, cacher permet de cacher le lutin. C'est pas supprimer le lutin. Si je teste maintenant, où sont les clones? Les clones ont été créés, mais on ne peut pas les voir. Puisque ici, j'ai ajouté caché pour le lutin original. Pour résoudre ce problème, CTRL, on va ajouter un code pour le clone maintenant. Quand je commence comme un clone, on va faire apparaître les clones. Montrer. Clic, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 clones. Et on va passer aux deuxième ligne. Pour passer aux deuxième ligne, on va changer la position de brique selon l'axe des Y. On va passer verticalement maintenant. Donc voilà, mouvement. Ajouter 10 à Y après la répétition. C'est pas dans la répétition. On va changer la position de brique selon l'axe des Y après la création des clones. Bon, ici, c'est Y ici. La position ici, si vous testez ici la position c'est moins 140 Y. Et ici, 91, c'est presque, il y a 30 pas entre la position initiale et la deuxième ligne. Pour cela, je vais retourner ici et on va ajouter ici, donc, moins 130 de l'objet de la position initiale selon Y. Pour descendre vers la deuxième ligne, on doit soustraire 30 pas de Y. Et puis, si j'écris ce code seulement, les briques seront créées ici, dans cette position. Puisqu'on n'a pas changé la position de X. On va retourner vers la première position de brique. C'est ça. Voilà, moins 200. Donc, mettre X à moins 200. C'est mettre X, c'est pas ajouter à X. Attention. On va pointer les briques dans le point dont X est moins 200. Et on va répéter tout ça pour 4 lignes, donc 4 fois. Au lieu de répéter ce code, voilà, 4 fois, on va ajouter un autre bloc, c'est répéter 10 fois pour tout ça, et on va écrire ici 4. Si je teste maintenant, et voilà, les briques ont été créées. Dans la partie prochaine, on va écrire le code qui permet de détruire ou casser les briques. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser. Et n'oubliez pas d'enregistrer le travail. Fichier, sauvegarder, puis laissez le même nom et cliquez sur enregistrer. Et s'il vous dit remplacer au nom, cliquez sur oui et merci.